on n'a pas compris ce qui est arrivé. Alors s'il est là dans la salle, le maire, tout allait très bien. Non, parce qu'on a eu plein de coups de fil du maire et d'un autre qui s'appelle Blanc, Étienne, non? Monsieur Blanc, Étienne? Étienne Blanc. Étienne. En tout cas, j'ai eu des coups de fil. Et donc, nous, on venait tranquillement avec Anaïs de Moustier, et je tiens à le dire, qui est une actrice immense. Je pense qu'elle est de la famille d'une Arletty. Et là, ce sera plutôt, lorsque vous allez voir, dans la rétraction, parce que c'est un film sur l'érotisme rétracté. Si vous vous attendez des scènes de hurlement, de jouissance, il n'y a rien de tout ça dans ce film. Ce film est dans la grande tradition des Guitry, des Pagnol, des Robert. Ça s'appelle l'érotisation du dialogue. Mais la politique est importante, et après je vais pas faire une heure et je te donne tout de suite la parole. Vite et rapidement, on devait tourner dans la mairie. Et tout d'un coup, on arrive à Lyon, fermeture de porte. Hostilité. La bande à Colomb dit, ouais, la meuf de Moustier, c'est la meuf, elle est jeune et tout. On est reçu par une bande adverse. Hein, où on a été tourné? On a été à la mairie du 6e, que je remercie, et à l'hôtel du département. Et à l'hôtel du département, le monsieur est là, regardez-le. Et on les remercie. Il est là. Grâce à eux. Lui, qu'est-ce qu'il s'est dit? Lui, il est malin. Il s'est dit, ils sont tèges par Lonco, on va rattrapos, en lousté, le tournage. Et on a été remarquablement, bon, il s'avère que j'ai plutôt des gens plutôt de droite, disons le mot. Je sais que nous voulons à Lyon une ville modérée, avec vraiment... voilà ce qui s'est passé, et on n'a rien compris. Voilà, et maintenant Anaïs de Moustier. C'était particulièrement riche et subtil, et donc tout était très bien dessiné. Il fallait s'approprier le texte, parce que vous verrez, c'est un petit peu dense à des moments. Non, je hais tous les hommes. Les uns parce qu'ils sont méchants et malfaisants, et les autres pour être méchants, complaisants, et n'avoir pas pour eux ces haines vigoureuses que doit donner le vice aux âmes vertueuses. De cette complaisance, on va à l'injuste excès pour le franc scélérat avec qui j'ai procès. Au travers de son masque, on voit plein le traître. Partout, il est connu pour tout ce qu'il peut être, et ses roulements d'yeux et son ton radouci n'imposent qu'à des gens qui ne sont point d'ici.